Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous donne de prendre part à cette émission Prions ensemble et que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies pour votre engagement de prendre part à cette émission qui a été initiée par le Seigneur lui-même à travers nos parents spirituels. Et nous bénissons le Seigneur pour la télévision du Royaume des Cieux qui est toujours disponible pour que, ensemble, où que vous soyez, que nous puissions prendre part à cette émission pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels qui nous enseignent les voies du Seigneur afin que nous soyons toujours disponibles à servir le Seigneur avec joie et paix. Et pour vous permettre de vous installer, nous allons chanter un petit cantique que vous connaissez très bien. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux est son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour nous, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux est son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la base des Écritures, ce matin, ensemble, nous allons prier portant sur le thème « L'amour ne périt jamais ». C'est sur la base des Saintes Écritures. Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci: « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et si nous lisons aussi dans Romains chapitre 5, verset 8, là-bas il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 12, la parole de Dieu nous dit: « Mais selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Gloire à Dieu. Alors, à travers cette lecture, nous pouvons retenir quelque chose d'important, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Et l'amour que Dieu a utilisé pour nous sauver, c'est lorsque nous n'étions pas aimables. Et l'amour de Dieu est manifesté dans nos vies lorsque nous étions ennemis même de Dieu. Et nous constatons que cet amour est inconditionnel, cet amour est sacrificiel, et cet amour est transformationnel, et cet amour est pratique et opérationnel. C'est pourquoi nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Il est écrit là-bas: « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons grâce à l'amour de Dieu, nous avons accès, la capacité de parvenir à la vie éternelle, c'est-à-dire avoir la vie de Dieu. Et l'amour que Dieu a utilisé nous donne accès d'avoir part à la parole de Dieu qui est la nourriture pour nos âmes, qui nous permet de connaître la volonté parfaite de Dieu et de marcher sur cette terre dans la lumière. C'est pourquoi nous allons élever la voix et bénir le Seigneur pour cet amour qui nous a donné accès à avoir la vie éternelle et la parole, la connaissance de Dieu. Oh, ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce. Tu as utilisé cet amour inconditionnel, mais transformationnel. Cet amour nous a permis de quitter de la mort et de passer à la vie éternelle. Ta vie
toi-même, Seigneur, tu nous l'as communiqué. Et tu nous as donné la parole qui est inspirée par le Saint-Esprit pour nous donner la vie au quotidien et nous donner de connaître tes voies et de te connaître toi personnellement, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Quelle grâce pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci parce que cet amour a été manifesté à notre égard dans le nom béni de Christ Jésus. Amen. Également, cet amour nous a donné la capacité d'avoir part au nom de Jésus. Vous savez, c'est le nom devant lequel tout genou ploie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est une preuve forte, c'est la sécurité. C'est par ce nom que ta voix est entendue au ciel. Tout vient de l'amour sacrificiel du Père. C'est pourquoi nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur. De ce que nous avons le nom devant lequel tout genou fléchisse. Père, nous te rendons grâce. À cause de ton amour que tu as répandu, que tu as manifesté, tu nous as donné le nom de Jésus. Le nom devant lequel tout genou ploie. Et ce nom est une preuve forte pour nous. Ce nom nous permet, Seigneur, d'exercer notre autorité. Ce nom nous permet d'assujettir et de dominer dans ce monde et de manifester ta gloire. Nous te bénissons au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et nous voyons que cet amour que Dieu a manifesté, qui est transformationnel, nous a tellement transformés et a fait de nous sa maison, le temple, son temple, où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous pour nous donner la capacité d'exécuter les plans de Dieu, de faire la volonté parfaite de Dieu et d'impacter notre monde selon la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever la voix et remercier le Seigneur. Parce que tout vient de son amour sacrificiel, transformationnel. Nous ne sommes plus l'habitation des ténèbres, mais l'habitation du glorieux Saint-Esprit. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons. Parce que cet amour nous a intronisés dans un environnement de gloire. Et que nous portons, et le Saint-Esprit demeure en nous. Et nous te bénissons pour cette grâce. Reçois toute la gloire dans le nom béni de Christ Jésus. Amen. Et le verset 13 de Colossiens chapitre 1, il est écrit que Dieu nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Mon frère et ma soeur, Dieu ne nous a pas laissés. Il nous a amenés dans un royaume caractérisé par l'amour. L'atmosphère, l'amour. Les paroles d'amour. Des actes d'amour. Le climat, amour. L'environnement, amour. C'est pourquoi élève ta voix. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Il nous a mis dans un royaume de son Fils, caractérisé par quoi? L'amour. Et l'amour est le vrai amour. Père, nous te bénissons de ce que nous sommes dans un royaume et caractérisé par l'amour. Le royaume où c'est l'amour qui régit toutes choses, qui contrôle toutes choses. Et l'amour est le socle de tout ce qui se passe. Nous te bénissons, nous te louons au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et Dieu a continué à faire un plus pour nous. Dans Romains, le chapitre 5, verset 5. Romains, chapitre 5, verset 5, si nous lisons là-bas. Or, l'expérience ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah! Voilà l'amour de Dieu transformationnel, sacrificiel, n'est pas seulement resté au dehors, mais ça a été répandu dans nos cœurs. Et Éphésiens chapitre 3, verset 18. Si nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 18 à 19. Vous puissiez comprendre tous les saints, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur. Oui, le verset 19, cet amour est enraciné en nous pour nous permettre d'être fortifiés en Christ. Et c'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur. Parce que cet amour nous donne d'être enracinés en Christ, dans son œuvre, et être fondés en Christ. Il est écrit comprendre les dimensions de l'amour. Voyez? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est ça qui fait notre relation avec le Seigneur.
l'amour répandu dans nos cœurs nous enracine dans ce que Christ a fait. Nous permet de comprendre et de mesurer, de connaître la valeur, la mesure de cet amour à 3 niveaux. La hauteur, sa profondeur et sa largeur. C'est pourquoi nous allons élever la voix et bénir le Seigneur. Parce qu'il nous a enracinés dans l'amour qui ne périt jamais. Père, nous te bénissons. L'amour répandu dans nos vies nous donne de comprendre, être enracinés en Christ. Christ, le mystère de Dieu, où sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, de la connaissance. Oui, Seigneur, avec Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Et d'être enracinés, Seigneur, dans son œuvre. Et aussi comprendre l'amour qu'il nous faut avec toi, le Père. L'amour que tu as utilisé pour nous sauver et l'amour que nous devons avoir avec nos frères et nos sœurs. Nous te bénissons pour cela. Merci de ce que tu nous as rempli. Oui, cet amour réel dans le nom béni de Christ Jésus. Amen. Et nous avons vu que cet amour est transformationnel, mais opérationnel et très pratique. Si nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 38, cela permet de comprendre comment Jésus lui-même, rempli de cet amour, le premier modèle, comment cela a été fait. Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, c'est lié à l'amour qui est répandu en lui. Et c'est pourquoi, dans Galates chapitre 5, verset 6, Galates chapitre 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Dieu a manifesté toute l'œuvre par l'amour et il a répandu l'amour dans nos cœurs pour nous permettre d'agir par la foi de ce qu'il dit, mais accompagné, ayant pour socle l'amour. C'est pourquoi nous allons devant Dieu nous incliner et demander pardon pour toutes les fois que nous avons manifesté l'égoïsme. L'amour de Dieu n'est pas égoïste. Nous demandons beaucoup à Dieu. Nous voulons que les frères et les sœurs fassent beaucoup de choses pour nous, mais nous-mêmes ne sommes pas engagés, alors que l'amour qui est répandu dans notre cœur est pratique. Nous allons nous repentir du fait que nous avons été rancuniers. Toujours avoir raison dans toutes choses. Mépriser les autres. Non, l'amour de Dieu n'est pas rancunier. Et nous nous refusons de pardonner les autres. Et même nous refusons de pardonner nous-mêmes pendant que Dieu nous a pardonné. C'est un temps où nous inclinons nos cœurs pour demander pardon à Dieu, parce que ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne reconnaît pas ces critères. Père, ce matin, pendant que nous sommes ensemble, nous demandons pardon pour ce caractère dont nous avons manifesté qui n'est pas l'amour réel, qui n'est pas ton amour. L'égoïsme ne vient pas de toi. La rancune ne vient pas de toi. Le manque de pardon ne vient pas de toi. Mais Seigneur, tu as répandu l'amour pour que nous reflétons. Et c'est une décision. Et souvent, cet amour est sacrificiel. Mais nous n'avons pas obéi et nous demandons pardon. Et nous plaidons les mains du sang de Christ afin que, Seigneur, notre Dieu, nos péchés soient pardonnés et que nous reprenons, Seigneur, la voie par excellence qui est l'amour dans le nom béni de Christ Jésus. Amen. Et si nous continuons dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit là-bas, Galates 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Notre union avec Christ, comme dit l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'Esprit de Dieu et notre esprit permet de produire et de porter le fruit qui est l'amour. Et l'amour étant le socle, va dégager la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la fidélité. C'est pourquoi nous allons élever la voix et rendre grâce au Père. Tout est fait pour que nous soyons des excellents.
tout est fait pour que nous fassions une belle carrière de la foi, de l'amour sur la terre. Oh Père, nous te bénissons de ce que tu as répandu l'amour en nous et l'Esprit étant en nous, nous donne de manifester l'amour pratique comme Jésus, notre modèle. Comme tous ceux qui nous ont dévancés, Seigneur, dans la foi. Oui, agir dans la foi, à travers ta parole, mais ayant pour socle l'amour. L'amour sacrificiel, l'amour transformationnel, l'amour pratique, l'amour opérationnel. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons au nom béni de que Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus partait de lieu en lieu pour apporter la bonne nouvelle. Cet amour répandu en nous nous interpelle dans ce que Matthieu chapitre 28, 19 à 20 a dit clairement. Allez et faites des nations des disciples. Qu'ils entendent la bonne nouvelle, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils ne soient plus de la domination de Satan, mais qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu et qu'ils ne soient plus condamnés par le péché, mais qu'ils soient justifiés par la nature et l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu parce que nous sommes obéissants pour aller chercher des âmes, manifester l'amour de Christ pour leur salut au nom de Christ Jésus. Père, nous te bénissons pour cet amour qui nous donne d'aller de lieu en lieu pour apporter la bonne nouvelle, guérir ceux qui sont malades et délivrer les prisonniers et libérer les captifs et proclamer une année de grâce et que ton royaume soit rempli de tes fils et des filles qui ne sont pas encore rentrés dans cette bergerie, dans le nom béni de Christ Jésus. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 9, nous allons voir que l'amour ne périt jamais. C'est le thème de notre prière ensemble aujourd'hui. Il est écrit persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Et nous pouvons lire encore le verset 16 de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Là-bas, la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi l'amour ne périt jamais. Celui qui a été inspiré par le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul, qui était ennemi de Dieu et qui a bénéficié de la manifestation de l'amour. Et durant sa vie, sa carrière dans la foi, il n'a jamais perdu courage. C'est lui qui décrit ses paroles. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici l'amour répandu dans nos cœurs qui ne périt jamais. Laisse voir en nous des conquérants vainqueurs. Et il continue, car j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le lien parfait de notre communion avec le Seigneur, c'est l'amour. Ce n'est pas d'abord les activités, le jeûne, les pratiques religieuses. Non, c'est l'amour qui nous unit. Et quand les tempêtes, les difficultés viennent te rencontrer avec l'amour, il ne peut que lâcher prise. Parce que l'amour nous rend indissociables, inséparables avec Dieu le Père. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et prendre l'engagement de laisser cet amour manifesté en toi, de se manifester et de porter des fruits visibles à tel point qu'on te reconnaît que tu es fils de Dieu. Oh, excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom parce que l'amour qui ne périt jamais est avec nous. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur,
Oh, à toi toute la gloire. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Et Jésus, l'exemple, notre modèle, quand il a manifesté tout avec amour, avant de quitter pour le ciel, il a déclaré dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. » L'amour ne périt jamais. L'amour nous donne de s'exprimer de cette manière. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi va nous permettre de comprendre que l'amour, quelqu'un qui agit par l'amour, quelqu'un qui marche par l'amour, quelqu'un qui fait tout par amour, ne peut jamais être est toujours triomphateur. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 8, 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, Paul dit que la couronne m'est réservée. La couronne m'est réservée. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous mouler dans l'amour et de manifester par où nous sommes. Car la gloire revient au Seigneur. Et notre passage terrestre sera le même modèle que Jésus, le même modèle que Paul, parce que l'amour ne périt jamais. C'est pourquoi, toi qui as suivi ce temps de prière, qui as toujours hésité, ce matin, l'amour te dit, n'aie pas peur. Crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi et que Jésus a pris tes péchés et que Jésus, il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché, il est devenu péché pour toi-même à cause de son amour. Pour que tu passes de la mort à la vie, la puissance de Satan à celle de Dieu et de condamner à justifier. Et si tu es prêt, tu vas faire cette prière avec moi. Parce que l'occasion de l'amour de Dieu répandu pour tout un chacun est valable aussi pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je sais que tu es l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés et qui est devenu péché pour moi, afin que je passe de la mort à la vie, la puissance de Satan à celle de Dieu, de condamner à justifier. Père, je le crois que par le Saint-Esprit et la parole de foi que j'ai entendue, je nais de nouveau dans le royaume d'amour. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu et Dieu est devenu mon Père. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous recommande de méditer la parole de Dieu à travers Impact TV ou les réseaux sociaux du CIEMIA. Vous pouvez trouver des enseignements de notre Père spirituel pour vous fortifier et grandir à marcher avec le Seigneur dans la foi et dans la sainte foi. Merci à vous qui nous avez suivis et que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que cet amour qui est répandu dans nos cœurs, partout où nous sommes, par le Saint-Esprit en nous, nous manifestons la volonté parfaite de Dieu, les plans de Dieu, et nous sommes des hommes et des femmes qui impactent notre monde dans tous les domaines. Car, étant que conquérants, moissonneurs, nous moissonnons tout ce que le Seigneur nous donne pour sa seule gloire. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen.